Donc, on va faire un essai ici. Je vais essayer de zoomer un peu plus la fenêtre parce qu'on ne voyait pas grand-chose quand je mets en plein écran. Donc, c'est encore un test. On va insérer le shapefile. Donc, je vais dans le menu Layer ou Calque. On va toujours à la même place. Enfin, là, c'est toujours le même principe. Je vais dans Add Layer et puis c'est toujours un calque vectoriel en français. Malgré que... Donc ici, on se rappelle que pour le GDB, pour le fond de carte de pauvreté qu'on a déjà placé, on avait utilisé l'option répertoire ou directory en anglais. Ici, on reste avec File. Je retourne ici toujours dans mon... je devrais peser plutôt dans le bon écran plutôt que dans l'écran vidéo. Ici, donc, on est dans document test, on n'est pas au bon endroit. Je m'en vais dans Dropbox. J'aurais dû sauvegarder le... Donc, c'est Dropbox entreprise. La prochaine fois, je vais sauver le bon répertoire tout de suite pour éviter, éviter ça. Donc, SCP, pour Nitook, c'est 1164. Donc, je m'en vais dans le répertoire source. Données Québec. Évidemment, la structure des répertoires n'a pas besoin d'être aussi compliquée. Là. On aurait pu enlever quelques niveaux. Ça, dans un projet normal, on simplifie le plus possible. Donc là, pour insérer le shapefile, on a les 6 fichiers ici qui constituent ce shapefile-là. Il faut insérer celui qui s'appelle SHP. Donc je fais OK. On va y aller avec les options de base. Là, on voit ici qu'il a ajouté l'index. Donc on voit c'est comme juste c'est une limite arbitraire. Je ne crois pas que ce soit la limite municipale. Attendez, je vais déplacer un peu l'ensemble de l'écran ici.